Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Une partie de l'opposition mauritanienne est à la recherche d'un candidat unique pour la présidentielle de 2019. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'ateliers de sensibilisation sur la présentation du système d'information environnementale en ligne. Ceci marque une étape importante dans le processus d'informatisation et d'accès à l'information au niveau de différents ministères. Et les performances économiques générales de l'Afrique continuent de s'améliorer. C'est ce qui ressort du dernier rapport de la Banque africaine de développement qui a été publié aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Aucun cas de noyade de Mauritaniens dans les eaux territoriales du Royaume du Maroc. C'est ce qu'a affirmé M. Sidi Mohamed El Maham pour infirmer la rumeur qui s'est propagée hier mercredi. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a déclaré aujourd'hui sur Twitter et par communiqué publié par l'agence mauritanienne d'information que le gouvernement s'est assuré de cela au cours d'un contact direct avec le gouvernement marocain. Il a ajouté que les autorités intensifient également dans ce sens leur contact avec la partie espagnole pour avoir des informations à ce sujet le plus rapidement possible. Sur les réseaux sociaux, des informations ont été largement partagées faisant état de la disparition en mer d'une cinquantaine de migrants supposés être des ressortissants du Guidimara dans le sud de la Mauritanie. L'opposition est à la recherche d'un candidat unique pour la présidentielle de 2019. Au cours d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, le Forum national pour la démocratie et l'unité et l'Alliance électorale démocratique ont déclaré qu'ils œuvrent à trouver un candidat unique au principal. Parmi ses qualités minimales, sa capacité à rassembler le plus grand nombre de Mauritaniens aspirant au changement. Commentaire de Sid Ahmed Beilato. C'est la première sortie de l'Alliance électorale de l'opposition démocratique depuis le communiqué du président de la République, dans lequel il a réaffirmé sa décision de respecter la Constitution, mettant ainsi fin aux spéculations de ces derniers jours. C'est dans un hôtel de la place que l'Alliance électorale de l'opposition démocratique a tenu aujourd'hui une conférence de presse sous la présidence de son président, Mohamed El Mouloud, qui a d'emblée annoncé la signature et l'engagement des partis de l'Alliance sur le choix d'un candidat unique, un programme et une stratégie commune. Cette conférence a pour objet de déclarer la volonté des partis que vous avez, qui vont signer la déclaration de principe tout à l'heure, de leur engagement de s'unir pour un candidat unique et une stratégie commune autour d'un programme commun pour obtenir et réaliser l'alternance démocratique à l'occasion des élections présidentielles de juin 2019. El Mouloud a indiqué que les prochaines élections présidentielles de juin 2019 constituent un tournant décisif pour le pays, demandant la neutralité des structures de l'État et la composition de la CENI sur une base consensuelle, mais aussi la concession du fichier et des listes électorales. C'est cette politique-là que le peuple veut changer. Et c'est ce projet de changement de cette politique, le projet de changement que nous voulons réaliser. Et le peuple mauritanien sait que pour le réaliser, il faut que nous nous unissions et nous le réclamons. Donc c'est en réponse aussi à la volonté du peuple mauritanien de voir un projet de changement alternatif présenté par l'opposition que nous avons décidé de nous unir pour présenter un candidat unique pour les élections prochaines. L'Alliance électorale de l'opposition démocratique a mis sur pied une commission chargée de suivre l'évaluation de la scène politique pour gérer au mieux cette question et de prendre les contacts nécessaires, élaborer les grandes lignes d'un programme électoral commun, adopter les critères pour le choix d'un candidat unique et faire des propositions à ce sujet. Le pays tout entier était suspendu à l'éventualité d'un amendement constitutionnel qui aurait permis au président Mohamed El Abdelaziz de briguer un troisième mandat. Mais depuis mardi, cette question n'est plus à l'ordre du jour. Ce matin, les députés étaient réunis en plénière à l'Assemblée nationale. Nous avons recueilli quelques réactions sur les perspectives politiques nationales. Reportage de Séré Sidibé.
Première plénière à l'Assemblée nationale au lendemain du communiqué de la présidence de la République mettant fin à toutes les spéculations sur un éventuel troisième mandat du chef de l'État. Le président a fait preuve de qualité exceptionnelle d'homme politique, mais de qualité exceptionnelle d'homme d'État, soucieux uniquement de l'intérêt du pays. Pour l'après, je pense que ce communiqué, c'est un communiqué fondateur d'une nouvelle dynamique politique, d'une manière de faire la politique, d'une nouvelle vision de la politique dans notre pays. Il faut que les gens sachent que la Mauritanie appartient à tout le monde. L'opposition était naturellement opposée farouchement à cette manœuvre. L'initiative était loin de faire unanimité. Même au sein de la majorité, certains députés n'ont pas caché leur désapprobation. Le communiqué de recadrage a-t-il coupé l'herbe sous les pieds de l'opposition? En tout cas, elle s'en satisfait. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de changements parce que les militaires, depuis 1978, donc c'est le même système qui est là, il n'y a pas de changement. C'est toujours la politique de toujours pareil et c'est pas bon. Donc aujourd'hui, nous les jeunes, on veut vraiment qu'il y ait un vrai changement. Cette question de troisième mandat était tellement retentissante ces derniers mois sur le paysage politique national. Désormais, l'horizon s'est certainement éclairci dans la marche vers 2019. L'opposition est invitée donc à changer de fusil d'épaule, puisque l'amendement constitutionnel pour un éventuel troisième mandat n'est plus d'actualité. Les travaux d'un atelier de sensibilisation sur la présentation du système d'information environnementale en ligne ont débuté ce jeudi matin à Nouakchott. Cette rencontre d'une journée a pour objectif d'avoir un feedback sur le système informatique et ses fonctionnalités. Elle a aussi pour but d'identifier l'intérêt de tous les ministères concernés dans le système informatique en termes d'utilisation, de fourniture et de l'amélioration de la base d'information pour les données de décision du ministère de l'Environnement et des autres ministères concernés. Ce système a un objet pour le suivi et l'évaluation de la stratégie nationale de l'environnement et du développement durable pour l'année 2017-2030 et son plan d'action 2016-2021. La croissance économique se renforce en Afrique, mais elle est insuffisante pour réduire le chômage et la pauvreté. C'est ce qu'estime la Banque africaine de développement dans ses perspectives économiques 2019 qui ont été publiées aujourd'hui. Selon ses estimations, la croissance sur le continent a atteint 3,5% en 2018 contre 3,6% en 2017 et devrait grimper à 4% en 2019 puis à 4,1% en 2020. La situation du continent est bonne, toujours donc d'après le président de la BAD, Akinwumi Adesina, qui est cité dans le rapport. De toutes les compagnies africaines, pour savoir quels sont leurs défis. Il y avait 3 défis majeurs. La première chose, c'est l'accès au financement. Le président Macky Sall avait parlé au niveau du financement de long terme, qu'il soit abordable aussi. La deuxième chose, c'est au niveau de l'énergie. Madame Ségolène Royal vient de dire concernant l'énergie. Il y a aussi, troisièmement, au niveau de la stabilité politique. C'est ce que le Premier ministre Mahathir nous avait rappelé en ce qui concerne son propre pays. Nous avons un fonds de 1 milliard de dollars pour les petites et moyennes entreprises. On parle d'entreprises champions. Je vous dis, ce sont les petites et moyennes entreprises qui sont les champions d'Afrique aujourd'hui, parce que c'est eux qui font marcher notre chose. Et il y a aussi l'aspect de commerce. La Banque africaine de développement a dégagé une somme de 1 milliard de dollars pour les banques. Au Mali, une vingtaine de civils ont été tués dans une attaque menée mardi soir par des éléments de Daesh contre le cercle de Ménéka dans le nord du pays. Venus à bord de motos, les assaillants des hommes d'Abdul Walid al-Sahraoui ont notamment fondu sur 3 villages de Ménéka. Cette attaque s'ajoute à une longue série d'assauts fatals aux populations civiles du nord du Mali à qui Daesh en veut, au motif qu'elles soutiennent la force française de Barkhane. La police soudanaise a tiré hier mercredi des gaz lacrymogènes contre des manifestants antigouvernementaux à Kassala. C'était la première manifestation à se tenir dans cette ville de l'Est du Soudan depuis le début du mouvement de contestation il y a 4 semaines. Au cri de liberté, justice, CP, les manifestants ont défilé dans la rue avant l'intervention de la police.
C'est ce qu'ont précisé donc des témoins par téléphone aux médias. Cette manifestation à Kassala a eu lieu quelques jours après un rassemblement de soutien au président Omar el-Béchir dans cette même ville. Et devant la Cour pénale internationale aux Pays-Bas, la joie des partisans de Laurent Gbagbo n'aura pas duré bien longtemps. 2 jours après l'annonce de l'acquittement retentissant de l'ancien président ivoirien accusé de crimes contre l'humanité, un nouveau revirement est intervenu hier soir. Laurent Gbagbo, 73 ans, restera finalement en détention. La Cour pénale internationale a suspendu sa remise en liberté ainsi que celle de son bras droit, Charles Blé Goudé, après un appel déposé par le procureur de la Cour. Cette détention devrait durer jusqu'à ce que l'appel du parquet contre leur libération soit entendu mercredi. Donc hier, le porte-parole du gouvernement ivoirien a cependant précisé que l'ancien président était libre de revenir dans son pays s'il le souhaitait. Il est peu probable que la police ivoirienne tente d'arrêter Laurent Gbagbo si son rapatriement venait à se concrétiser. Le gouvernement ivoirien a appelé hier l'ensemble des populations au calme, au pardon et à la réconciliation. Pour la 2e journée consécutive, des représentants du gouvernement yéménite et des rebelles Houthis discutent aujourd'hui à Amman de l'application d'un accord sur un échange de milliers de prisonniers. La rencontre entamée hier mercredi dans la capitale jordanienne porte sur la mise en œuvre d'un accord conclu juste avant les pourparlers de paix qui se sont tenus en décembre en Suède. Le ministère jordanien des Affaires étrangères avait annoncé mardi avoir donné son accord à une demande du médiateur de l'ONU pour le Yémen, Martin Griffiths, pour la tenue de ces réunions à Amman. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier à l'unanimité une résolution technique confirmant l'établissement au Yémen pour une durée initiale de 6 mois d'une mission d'observation onusienne visant à superviser un cessez-le-feu et le retrait des troupes de la ville portuaire de Hodeida, qui est aux mains des rebelles. Le texte prévoit une mission comprenant 75 observateurs civils. Depuis fin décembre et une précédente résolution de l'ONU, une quinzaine d'observateurs sous le commandement d'un ancien général néerlandais, Patrick Kamerhe, sont déjà à l'œuvre au Yémen. Ils supervisent un cessez-le-feu en vigueur depuis le 18 décembre à Hodeida, le port de l'ouest du Yémen, qui est crucial pour l'acheminement de l'aide humanitaire à quelques 20 millions de personnes. Cette nouvelle implication de l'ONU dans le pays fait suite à une série d'accords conclus en décembre en Suède entre les rebelles soutenus par l'Iran et le gouvernement appuyé par une coalition militaire sous commandement saoudien. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. L'opposition mauritanienne est à la recherche d'un candidat unique pour la présidentielle de 2019. Ouverture aujourd'hui des travaux d'un atelier de sensibilisation sur la présentation du système d'information environnementale en ligne. Ceci marque une étape importante dans le processus d'informatisation et d'accès à l'information au niveau de différents ministères. Et les performances économiques générales de l'Afrique continuent de s'améliorer. C'est ce qui ressort du dernier rapport de la Banque africaine de développement qui a été publié aujourd'hui. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.